Chers frères et sœurs, nous continuons aujourd'hui notre chemin de préparation à Noël. Depuis une semaine, nous cheminons avec le patriarche Joseph et nous nous disposons à accueillir Jésus, le prince de la paix, celui qui nous donne une paix intérieure profonde, une paix appelée à rayonner dans nos familles et dans le monde. Ces derniers jours, nous avons beaucoup réfléchi sur les paroles de Joseph et de ses frères. Beaucoup se joue dans les paroles qui sont prononcées, des paroles qui, comme le dit Jésus, débordent du cœur. Il y a dans le cœur de Joseph une volonté profonde, me semble-t-il, de coopérer. Joseph ne travaille pas tout seul, à son propre compte, pour son propre profit. Joseph agit avec Dieu et pour lui. Joseph agit aussi avec de nombreuses personnes qu'il est amené à rencontrer. Vis-à-vis de Dieu, c'est très clair. Lorsqu'on lit l'histoire de Joseph, c'est très frappant. Il n'y a pratiquement jamais le nom de Dieu. Alors que dans l'histoire d'Abraham, celle d'Isaac et celle de Jacob, Dieu intervenait souvent. Quand il s'agit de Joseph, Dieu est très discret. Il n'apparaît pratiquement pas. Et même lorsque Joseph a des songes, on ne nous dit pas que ces songes viennent de Dieu. Pourtant, tout ce que fait Joseph ou tout ce qu'il dit a bien le goût de Dieu. On sent bien que c'est Dieu qui parle et agit à travers lui. On pourrait dire que Joseph est comme transparent à l'action de Dieu. Cela ne voudrait pas dire que Joseph serait inconsistant, comme d'ailleurs la Vierge Marie, l'Immaculée Conception. Dans sa transparence à l'action de Dieu, elle n'est pas du tout inconsistante. Joseph est pleinement libre, et pleinement homme, et par lui et en lui, Dieu parle et agit. Joseph, en ce sens, coopère activement à l'œuvre de Dieu. Mais cette coopération de Joseph ne se fait pas simplement avec Dieu. Joseph passe son temps à travailler. Il travaille pour son père, Jacob, en accomplissant les missions qu'il lui donne. Il travaille pour Potiphar, dont il devient l'intendant. Il travaille pour le maître de la prison, et surtout pour Pharaon. Le texte de la Genèse nous décrit longuement tout le travail de Joseph lorsqu'il devient en quelque sorte premier ministre. En Genèse 41, versets 46 à 49, Joseph avait 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et Joseph quitta la présence de Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années d'abondance, la terre produisit à profusion, et il ramassa tous les vivres des 7 années, où il y eut abondance au pays d'Égypte, et il déposa les vivres dans les villes, mettant dans chaque ville les vivres de la campagne environnante. Joseph emmagasina le blé comme le sable de la mer en telle quantité qu'on renonça à en faire le compte, car cela dépassait toute mesure. Et on ne peut pas dire que Joseph se soit tourné les pouces. Joseph travaille, et il semble ne pas se poser beaucoup de questions sur les personnes pour lesquelles il travaille. Les Égyptiens, ce ne sont pas toujours les grands amis d'Israël. Juste après la mort de Joseph, au début de l'Exode, on nous racontera l'oppression qu'Israël subit en Égypte. Mais Joseph accepte de travailler avec ceux qui deviendront des ennemis. Joseph instaure une relation de confiance et de collaboration qui sera bonne pour tous. C'est même parce que Joseph se met au service des Égyptiens et qu'il travaille pour eux qu'il pourra sauver sa famille. Au contraire, on aurait pu imaginer que Joseph, injustement vendu comme esclave en Égypte, fasse preuve de mauvaise volonté ou ne fasse que le minimum syndical pour ne pas irriter ses patrons. Son attitude constructive et positive a au contraire ouvert des voies de salut et de vie, à la fois pour les Égyptiens et pour Israël. Dans la fin de l'histoire, il est notable que l'on ne nous dit jamais que le travail de Joseph le conduit à un enrichissement personnel. Même si l'on peut sentir telle ou telle tension du côté de l'Égypte ou du côté d'Israël, il faut remarquer que, même devenu intendant de toute l'Égypte, Joseph ne suscite pas de jalousie, sans doute parce que son action n'a jamais été comprise comme un travail pour lui, mais comme un service pour l'ensemble de la communauté humaine. On imagine bien toutes les tentations qui ont pu traverser l'esprit de Joseph, tentations d'enrichissement, tentations de séduction, tentations de pouvoir. Nécessairement, de tels excès auraient conduit à divers conflits, mais l'attitude de Joseph n'est visiblement jamais centrée sur lui. Il est peu de personnes aujourd'hui comme hier chez lesquelles on pourrait reconnaître un tel détachement, une manière de s'engager si désintéressée. On le retrouvera bien sûr et porté à son maximum dans l'exemple de Jésus qui, fils de Dieu, n'a rien retenu pour lui et qui s'est engagé totalement et de manière entièrement désintéressée dans le don de soi pour l'humanité. Aujourd'hui encore, cette histoire de Joseph qui nous prépare à accueillir le témoignage de Jésus est source d'inspiration.
Sans doute, notre vie est-elle déjà marquée par certaines formes de dons de nous-mêmes. Nous travaillons avec d'autres et pour d'autres, dans nos familles comme dans notre vie professionnelle ou dans nos engagements associatifs. Mais il faut bien reconnaître aussi qu'il nous est difficile de résister à des tentations de travailler pour nous, dans une recherche de confort ou de sécurité personnelle, voire dans une volonté de maîtrise ou de domination. Joseph nous montre le choix d'une coopération à l'œuvre de Dieu en lui et le choix d'une coopération féconde avec les personnes qu'il rencontre. C'est ce qui peut nous inspirer aujourd'hui dans notre relation avec Dieu et dans nos relations humaines pour participer avec Jésus à la construction du royaume. Belle journée d'Avent dans l'attente de la venue de Jésus, Prince de la paix.